Bonjour et bienvenue dans GameX, la seule émission de télé qui vaille la peine d'être regardée. Oui, s'il ne devait en rester qu'une à la fin de l'histoire, et ce ne serait pas The Voice, ce ne serait pas Top Chef ou Motus, mais GameX. Ceci dit, moi ça me ferait chier qu'ils suppriment Motus, parce qu'il se trouve que j'adore le générique. Allez, vas-y. C'est vrai? Vas-y, fais-toi. Vas-y, fais-toi. Motus. Bon, et au-delà de ça, j'avoue, j'adore les boules noires. Très bien, c'est ta petite sexualité à toi, ça ne nous regarde pas. En plus, j'avoue que moi, je préfère les petites boules rouges parce que je trouve ça plus coquin. Ah ouais, je te suis là-dessus, ouais. Bref, cette semaine, dans GameX, parce qu'il est déjà 23h45, nous ferons un petit voyage à Londres, au célèbre British Museum, évidemment que tout le monde connaît, pour découvrir en avant-première les prochains jeux Total War. C'est la référence dans les jeux de stratégie, et j'adore les jeux de stratégie. Et les petites boules rouges. Ah, les boules rouges et les boules noires, ça veut dire les boules de Jeanne Masse. Je te suis, nous testerons quelques jeux dont la bêta de Halo 5 sur Xbox One ou Tetris Ultimate, une version collector pour les 30 ans du fameux casse-tête. Cette fois, ça ne sort pas sur Game Boy, mais carrément sur PS4 et Xbox One. Ça fait un peu bizarre, c'est un peu comme si vous regardiez un vieux porno des années 70, mais alors sur un écran géant 3D. Quelle époque bénie, évidemment, où les femmes avaient entre les jambes la moitié de la forêt amazonienne. Ah, et ça manque aujourd'hui. Ça, c'était de la fourrure. C'était pas du synthétique. Elles en avaient même sous les bras, là, plein partout, et quand on mettait la tête en dessous, on a l'impression de mettre une chapka. On s'éloigne du sommaire, là, ou c'est moi? Ouh, petit peu, enfin bon. En fin d'émission, vous allez vous régaler avec les nouvelles images d'un des jeux les plus attendus de 2015, Evolve, le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead. Et on commence par Star Wars, dont on va beaucoup parler cette année, évidemment, puisqu'il y a la sortie de l'épisode 7. Ah, et Chewbacca. Lui non plus, il s'épilait pas, c'était le bon temps. Hein. On n'en parle pas. Voilà. Bref, l'occasion pour nous de faire une rétrospective des jeux Star Wars et vous montrer une toute nouvelle borne d'arcade. C'est la Star Wars Battle Pod. Vous avez toujours rêvé de piloter le X-Wing de Luke Skywalker, et bien vous allez pouvoir le faire. GameX est allé jusqu'à Tokyo, en Belgique, pour vous ramener ces images. Dans une galaxie lointaine, très lointaine même, existe une ribambelle d'adaptations dédiée à la meilleure saga de tous les temps, Star Wars. GameX revient sur les meilleures adaptations de cette série côté jeux vidéo. Et on revient quelques années-lumière en arrière, plus exactement en 1983 sur Atari 2600, avec le tout premier épisode de Star Wars. Alors oui, c'était du fil de fer, oui on saigne des yeux et des oreilles, mais c'était ça, le futur. Le vrai passage à la 3D s'effectuera dans Star Wars X-Wing sur PC 10 ans plus tard. Diverses bornes d'arcade Sega prendront le relais avec des épisodes plus originaux, avec par exemple un simulateur de sabre laser pour affronter Dark Vador ou encore Boba Fett, mais aussi l'attaque de l'Étoile Noire. En 1999, aussi étonnant que cela puisse paraître, la Nintendo 64 créera la surprise avec Star Wars Racer, un jeu de course reproduisant d'une façon on ne peut plus fidèle les courses de pods du premier épisode de la saga. Toujours chez Nintendo en 2002, c'est la grosse claque avec Rogue Leader qui accompagne le lancement de la GameCube. Le studio Factor 5 nous livre un titre sublime et toujours aussi fidèle, dommage que la durée de vie était si faible. Quelques temps avant World of Warcraft, Star Wars Galaxy s'était lancé dans l'aventure online. Il offrait une très grande liberté d'action où il était possible d'exercer une profession ou encore de créer une ville de joueurs par exemple. Les serveurs fermeront en 2011 pour laisser la place à The Old Republic de chez Electronic Arts, un MMO très scénarisé qui atteindra le million de ventes en à peine 3 jours. Il est encore jouable aujourd'hui, mais en free-to-play. On passe sans doute au meilleur épisode parmi tous, Knights of the Old Republic. Il a installé à lui seul le genre action RPG sur console grâce au studio BioWare qui donnera naissance bien des années plus tard à un certain Mass Effect. Côté stratégie en temps réel, il y a aussi de quoi faire. Empiratoire a marqué les esprits en son temps. Développé par les créateurs de Command & Conquer, il permettait de revivre des batailles galactiques et terrestres des épisodes 4, 5 et 6 de la série. Et puis il y a ce projet mort dans l'œuf, Star Wars 1313, ce jeu d'action ultra prometteur annulé depuis le rachat de LucasArts par Disney. Il aurait été le premier jeu next-gen estampillé Star Wars. Tout n'est pas perdu car DICE, le studio derrière Battlefield, nous prépare une nouvelle itération de Star Wars Battlefront. En attendant des nouvelles, il semble que la force se trouve chez Bandai Namco avec Star Wars Battle Pod. Une borne d'arcade ultra moderne qui va vous faire revivre quelques scènes cultes de la saga, comme nous l'a expliqué Kazutori Kono, un des game designers sur le jeu.
Dans Star Wars Battle Pod, nous avons voulu immerger le joueur le plus possible à l'intérieur d'un dôme qui assure un champ de vision à 180 degrés. La borne est équipée de contrôles vibrants, mais aussi d'un expulseur d'air qui vous enverra des rafales en fonction des explosions à l'écran. Enfin, vous pourrez contrôler des vaisseaux cultes comme le X-Wing, le Speedbike ou encore le Falcon Millennium dans des scènes épiques allant du 4e épisode jusqu'au dernier. Entre cette nouvelle borne d'arcade décoiffante et surtout le 7e épisode au cinéma, la licence Star Wars devra encore briller longtemps parmi les étoiles. C'est maintenant le moment des tests de GameX, ce moment sans concession, sans pitié et sans gluten, je précise pour les téléspectateurs qui y sont allergiques. Alors, 3 jeux cette semaine. On a essayé la version bêta de Halo 5 sur Xbox One. On a aussi testé Never Alone, également sur Xbox One, mais aussi sur PS4, Mac et PC. C'est un jeu de plateforme qui se joue à 2 en coopération. Ouais. Un incarne une petite fille et l'autre un grand renard blanc dans le nord de l'Alaska. Bref, c'est un jeu pour se découvrir. Ouais. Vous, nous, toi, moi, nous tous ensemble, nus, sur des pots de bêtes, devant un feu, des cheminées. C'est gênant, Manu. Ou excitant, je sais pas encore, j'hésite entre les deux. Plutôt excitant. Bref, ces tests sont aussi l'occasion de saluer Alexei Pajitnov, Dimitri Pavlovski et Vadim Gerasimov. Alors ce ne sont pas des joueurs d'échecs, ce sont les inventeurs de Tetris qui fêtent ses 30 ans cette année. Tetris, évidemment, ce casse-tête qui nous a fait lancer plus d'une fois notre Game Boy contre le mur. Du coup, c'était aussi une façon de jouer en vrai au casse-brique en même temps. Et pour fêter ses 30 ans, Ultimate Tetris est sorti sur PS4, Xbox One et même sur PS Vita et 3DS. Bonne idée. Alors là, on vous déconseille quand même de jeter votre console contre le mur. Ça peut vite devenir très très cher cette histoire. Pour ce début d'année, la Xbox One nous fait plaisir en nous proposant d'essayer la bêta de Halo 5 Guardian jusqu'au 18 janvier prochain. À environ 1 an de la sortie du jeu, on peut donc déjà dresser un petit aperçu de la partie multijoueur du titre. On retrouve donc de manière très classique des matchs à 4 contre 4 dans 2 modes proposés, Assassin et Élimination. Premier constat, graphiquement, ce n'est pas la grosse claque. Le jeu se veut dans les standards de ce qui se fait aujourd'hui. On note ici et là quelques effets de particules et des reflets sympas, mais c'est tout. Les textures ne sont pas tellement détaillées et ça scintille encore pas mal. Pas de panique, les développeurs déjà derrière le magnifique Halo 4 ont encore du temps pour peaufiner leur jeu, du moins on l'espère. Côté maniabilité, on gagne légèrement en nervosité, en gardant toujours cette sensation d'apesanteur indissociable de tous les Halo. Le problème, c'est qu'après le passage de Titanfall ou encore d'Advanced Warfare et de son avalanche d'exosquelettes, Halo 5 tient difficilement la comparaison. Impossible de marcher sur les murs ou de faire des actions incroyables, on reste une nouvelle fois sur un modèle que l'on connaît depuis plus de 10 ans. Heureusement, l'arsenal reste plutôt bien fourni et le design des maps suffisamment bien élaboré pour assurer des parties rythmées et très techniques. Les options de personnalisation sont toujours là, ce qui devrait une nouvelle fois faire plaisir aux fans. En l'état, Halo 5 Guardian semble encore un peu paresseux. Une bonne mise en bouche pour les fans qui n'ont plus qu'à croiser les doigts très très fort pour que la magie opère dans 1 an. Never Alone sort au loin de sa banquise dans un jeu d'aventure hybride mêlant phase de puzzle et de plateforme. L'esquimau qui est en vous vivra ici le périple d'une petite fille, Nuna, et de son compagnon à 4 pattes. Un petit renard blanc immaculé vraiment mais alors très mignon. Le tout sous un conte inuit assez envoûtant et richement documenté. Manette en main, on reste sur du classique avec une progression à l'horizontale où chacun use des capacités de l'autre face à des énigmes relativement simples. Le renard pourra ainsi escalader plus facilement des falaises, alors que la petite fille pourra déplacer des caisses pour se frayer un chemin avec son animal. Jouable en solo via un système de switch entre les 2 protagonistes, Never Alone se savoure davantage à 2, où l'on progressera sans grande difficulté face à des mécaniques de gameplay assez connues. Outre la direction artistique sublime, les graphismes et les musiques font mouche. L'ambiance semble ainsi avoir fait l'objet de toutes les attentions, largement appuyée par des vidéos explicatives appelées notions culturelles. Courtes mais nombreuses, elles ont le mérite d'apporter de nombreux témoignages et points de vue sur la vie des communautés en Alaska. Véritable jeu documentaire, Never Alone se révèle être un jeu avant tout contemplatif et enrichissant. On regrette l'absence quasi totale de challenge au profit d'une aventure coopérative pouvant aisément se jouer avec un joueur non initié. Enfilez vos gants et votre doudoune, sans être parfait, Never Alone se laisse apprécier bien au chaud.
Pour ses 30 ans, l'increvable Tetris revient se taper des barres sur next-gen et console portable avec Tetris Ultimate. Au programme, 4 modes de jeu, comme par exemple le marathon, dans lequel il faudra marquer le maximum de points à travers 15 niveaux. Le mode sprint, lui, vous demandera d'arriver au bout de 40 lignes le plus rapidement possible. D'autres modes se débloqueront par la suite, comme le mode infini ou encore l'ultra, où il faudra faire le plus de points en 3 minutes. Rien de bien compliqué en somme, c'est même du très classique. Là où Tetris Ultimate se démarque davantage, c'est dans ses possibilités multijoueurs plutôt sympas, jouables en ligne ou en local. On peut ainsi créer des groupes d'amis et même rajouter des adversaires virtuels si vous êtes associables. Les parties s'enchaînent vite et bien, on envoie des malus à ses adversaires et forcément, on se prend inévitablement au jeu d'un titre intemporel. Dommage que le rendu visuel soit si austère et les musiques tout droit sorties des meilleurs compiles pour déprimer à la maison. Tetris serait mérité mieux, même s'il pourra toujours faire l'affaire pour les amoureux du genre. Londres, Londres, la ville qui ne dort jamais. Non Manu, ça c'est New York. Je le savais. Ouais. Londres, Londres, la ville qui dort tout le temps. Non, ça c'est Angoulême. Tiens d'ailleurs, tu sais que le tout premier nom de New York, au XVIe siècle, c'était la Nouvelle Angoulême. Ah. Et pourquoi ils n'ont pas gardé ce nom du coup? Bah, ils se sont dit qu'une Angoulême c'était déjà suffisant, que c'était peut-être pas la peine d'en faire une autre. Effectivement, si Christophe Colomb, en découvrant l'Amérique, il était arrivé à la Nouvelle Angoulême, c'est possible qu'il ait fait demi-tour direct. Bon bref, si je vous parle de Londres, c'est parce que nous sommes allés au British Museum. Ah, un musée. Bah alors moi, ce qu'on va faire, c'est que je t'attends dehors. Ça sert à rien d'être de l'intérieur, tu vois, ça double. Non, parce que moi en fait, j'avais déjà prévu de rester dehors pour surveiller nos Vélib. Ah, mais il n'y a pas de Vélib à Londres. Ah, il y en aura. Bah, comment ça? Parce qu'en fait, il faut savoir que MCM a réduit ses budgets, donc en fait, on va à Londres en Vélib. Mais alors, comment on va traverser la Manche? Alors MCM a tout prévu, évidemment, Ouais, puisqu'ils ouais. vont rajouter des petits flotteurs sur les Vélib Ouais. pour en faire des pédalibs. Ah, et merde, d'accord. Bon, bah, on va faire quoi au British Museum, du coup? Alors nous allons découvrir 3 choses. 3 nouveaux titres de Total War. Total War, c'est la référence dans les jeux de stratégie. Alors il y a Total War Attila, c'est le prochain gros jeu de Sega, mais aussi Total War Arena qui va s'essayer pour la première fois au free-to-play. D'accord. Et enfin Total War Kingdom, c'est un jeu qui sera jouable à la fois sur PC et sur tablette. Ah bah, fallait le dire. Allez, hop, 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 let's go, on y va, c'est parti. Et voilà. On rappelle qu'on adore la ville d'Angoulême. Ah oui, évidemment. On adore la BD. Bien oui. Même si Angoulême, évidemment, c'est pas que la ville de la BD. C'est aussi, par exemple, Flo, Angoulême. Bah, Angoulême, c'est évidemment, bien sûr, tout le monde. C'est aussi Angoulême, bah, c'est des immeubles. Amateurs d'histoire et de stratégie, régalez-vous. Sega nous a invités à Londres, dans les dédales du British Museum, le plus grand musée du pays dédié à l'histoire et aux sciences humaines, pour nous faire découvrir ses prochains titres dédiés à la licence Total War. Le premier et le plus gros de tous, c'est sans conteste Total War Attila. Après les affrontements des shoguns au Japon ou encore ceux de la Rome antique, on fera face ici au terrible cavalier 1, provenant d'un peuple nomade d'Asie centrale. Point de vue gameplay, on note une belle refonte de l'interface par rapport à Total War Rome 2 avec l'apparition de l'arborescence des structures urbaines par exemple. On note aussi l'apparition d'un journal d'événements bien pratique, mais aussi et surtout un bon technique avec des modèles affinés et des phases de siège plus impressionnantes que jamais. Autre titre important, Total War Arena, qui s'oriente lui vers le free-to-play avec des combats en arène fermée, comme nous l'a détaillé l'un des designers sur le projet. Il y aura ici 2 équipes de 10 joueurs contre 10 dans des batailles vraiment épiques. Chaque joueur pourra avoir différents commandos composés de plusieurs rangs. Que ce soit en attaque, en défense et en support, chaque unité de guerriers proposera différents styles de combat et sera dirigée par un commandant historique. Le titre a été pensé naturellement pour que les joueurs aient besoin des uns et des autres. Enfin, la vraie nouveauté, c'était l'annonce de Total War Battle Kingdom, qui innove avec un concept cross-platform. Pour la première fois, on pourra jouer au même jeu de stratégie sur son PC et sur sa tablette, avec des règles un peu différentes d'après les développeurs. Les batailles de Kingdom sont faites pour se résoudre en 3 à 5 minutes maximum. Ce qui veut dire qu'elles commencent tout de suite. Alors ça veut dire c'est des modifications de gameplay, par exemple, au lieu d'avoir un déploiement qui se fait dans la bataille, une fois que les gens sont connectés, on choisit le setup de son armée avant. Pour ce qui est de la partie gestion, il y a une grosse différence, c'est que Kingdom est un jeu persistant sur serveur, c'est pas un jeu single player, et du coup, le temps passe, je dirais, en real time.
Un jeu qui se passera donc pour la première fois en temps réel sur des serveurs actifs qui verront passer une nouvelle saison chaque semaine. La franchise Total War semble donc se diversifier et toutes ces idées semblent prometteuses. On attend d'en savoir davantage et de découvrir également l'épisode dédié à l'univers Warhammer, qui devrait, selon nos sources, débarquer prochainement. GameX, c'est déjà la fin, le moment pour vous de retourner à cette vie pleine de factures, de découvertes bancaires, de précarité sexuelle et sentimentale. Rassurez-vous, on est pareil, surtout sur la précarité sexuelle. Mais ne l'oubliez pas, comme l'a dit un jour Platon, je cite, « La clé de la réussite, c'est de jouer aux jeux vidéo ». Et pour suivre la voie de Platon, voici quelques images d'un des jeux les plus attendus de 2015, Evolve. Ce jeu multijoueur vous permettra de choisir votre camp entre une équipe de 4 Rangers ou un monstre géant qui pourra décupler sa taille et ses capacités en cours de bataille. Je précise que c'est signé par les créateurs de Left 4 Dead, donc ça risque quand même d'être mortel. Et ça sort le mois prochain. Salut. Bye bye, au Bye. revoir Salut. et cœur sur vous. Cœur. 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 Je sais pas bien, j'arrive jamais à le Bah moi faire, non ça. plus, je pourrais faire lapin sur vous. Voilà. Ah, très bien. We were hired to protect the most valuable colony in the Far Arm. Our prey is over 2 stories tall, heavily armored, and real ugly. They can breathe fire. Fry your ass with lightning. And that's just the ones we know about. These things think they're at the top of the food chain. Tu vois pas qu'on est en train de dire au revoir? Voilà. Lapin sur vous. Excusez-nous, c'est le producteur de l'émission qui nous parlait des chandelles, une boîte où il y a des soirées libertines à laquelle il va régulièrement. Il a d'ailleurs un masque de lapin, c'est pour ça que je fais Alors que nous, on est en train de faire cœur sur vous. Voilà, parce que nous sommes que amour.